Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été fan de Alice au Pays des Merveilles, dès la première fois où j'ai regardé le fameux Disney quand j'étais toute petite. Et à ce moment-là, j'ai su que ce film d'animation allait être l'un de mes dessins animés préférés pour toute la vie. Actuellement, j'ai 27 ans et c'est toujours le cas. C'est toujours mon film d'animation préféré, mon Disney préféré. Je l'aime tellement parce que j'adore l'univers, l'histoire qui est complètement originale, complètement barrée, les personnages qui sont loufoques et l'aura très particulière de ce dessin animé. Et puis bien sûr je connais toutes les musiques par cœur, je suis tellement fan. Et il y a quelques années maintenant, Tim Burton a sorti sa version de Alice au Pays des Merveilles avec notamment Johnny Depp, Mia Wasikowska ou encore Helena Bonham Carter. Et clairement j'ai trop aimé et ce film fait partie de mes films préférés de tous les temps depuis. Et ce que je trouve bien en fait, c'est que l'univers de Alice au Pays des Merveilles, je trouve que ça matche parfaitement bien avec l'univers de Tim Burton et il a vraiment fait un super film. Et donc depuis que j'ai vu ce film, je me suis toujours dit qu'un jour j'allais réaliser le Chapelier Fou en maquillage, surtout qu'il est joué dans ce film par Johnny Depp, l'un de mes acteurs préférés, et clairement je trouve que ce maquillage est juste génial, donc c'est pourquoi je le réalise enfin sous vos yeux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Disney n'a pas inventé Alice au Pays des Merveilles, c'est Lewis Carroll qui a écrit cette histoire qui est sortie pour la toute première fois en 1864. J'ai lu cette histoire et franchement j'aime trop, voilà, c'est l'univers d'Alice au Pays des Merveilles tout simplement, puisque de toute façon le Disney s'est inspiré de cette histoire. L'histoire de base n'est pas comme le dessin animé bien évidemment, il y a plein de différences, c'est pour cette raison que je vous conseille de voir le film d'animation, de voir la version Tim Burton et aussi de lire l'histoire de Lewis Carroll, et c'est une histoire que j'aime trop. Mais au fait, pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau ? Bien évidemment, avant la vidéo, j'ai déjà posé mes lentilles, qui d'ailleurs s'appelle le Chapelier Fou. Ensuite, je cache mes sourcils avec une première bonne couche de colle, bien sûr pour enfants, qui se lave à l'eau, ne vous inquiétez pas. Donc je la mets partout dans mes sourcils. Je plaque ensuite mes sourcils vers le haut à l'aide d'un goupillon et je tapote par-dessus avec de la poudre libre pour bien sceller le tout. Puis j'enlève les excédents de poudre à l'aide d'un pinceau. Ensuite, à l'aide d'une éponge, j'applique du blanc sur l'ensemble de mon visage. Alors c'est vrai que c'est pas très simple d'avoir un résultat uniforme avec du blanc, parce que bien souvent on voit les traces de pinceau, ou alors il est pas assez opaque, ou trop épais, ou pas assez... Enfin bref, je vous mettrai le produit que j'ai utilisé en barre d'informations. De toute façon, tous les produits seront listés en barre d'informations. Et au niveau du maquillage des yeux, c'est plutôt simple. À l'aide d'un pinceau assez fluffy, je mets du violet sur la paupière du haut, sur le ras de cils inférieur je mets du rose, et sur l'autre œil c'est du bleu au-dessus et du orange en dessous. Je n'hésite surtout pas à faire des retouches de blanc de temps en temps, je mets du crayon blanc dans la muqueuse et ensuite à l'aide d'une vieille brosse de mascara, je le trempe dans mon fard blanc et j'applique tout ça sur mes cils. C'est pas grave s'il y a des paquets, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Pour mes joues, j'ai pris un rose bébé tout mignon, tout joli, que j'ai appliqué donc à la place du blush et ensuite je l'ai descendu vers le bas, un petit peu comme un contouring d'ailleurs. Et au niveau de mes lèvres, comme je n'avais pas de rouge à lèvres rose clair, eh bien j'ai utilisé le même fard à joues que j'ai apposé avec un pinceau. Et pour mes sourcils, donc soit vous avez l'option, je coupe un petit peu des mèches de la perruque pour les coller ensuite avec bien sûr de la colle spéciale prothèse, ou alors comme moi, avec un pinceau, je dessine les sourcils en les faisant monter vers le haut, en les faisant un petit peu sortir pour faire des sourcils assez touffus. Et vient maintenant le moment un petit peu gore où je rajoute une petite touche de fantaisie, une petite touche d'Halloween. C'est vrai que cette partie-là n'est pas obligatoire bien évidemment, mais j'avais envie d'ajouter cette touche halloweenesque. Donc j'ai pris une carte, la reine de cœur bien évidemment, que j'ai coupée en deux, je l'ai placée sur mon visage, ensuite je l'ai collée avec du latex et tout autour je mets des couches de coton et du latex par-dessus pour justement faire donner une impression de plaie. Donc voilà, c'est tout simple, des petits morceaux de coton, latex, petits morceaux de coton, latex, j'entoure toute la carte. Et c'est vrai que j'avais envie de faire ça, de faire comme si la reine de cœur m'avait lancé une carte dans la figure et qu'elle s'était plantée dans ma joue. Et vous allez voir avec le sang après, c'est vrai que ça fait plutôt réaliste. Vient maintenant l'étape de la coloration où je mets donc du rouge un peu clair, un peu plus foncé, du noir aussi pour accentuer l'effet de profondeur de la plaie. Et bien sûr, je n'hésite pas à rajouter
rajouter du faux sang que je mets un petit peu partout, notamment à l'aide d'une éponge à barbe pour avoir un effet pas régulier du tout, et j'en rajoute même sur la carte pour avoir encore plus de réalisme. Et voici le look final, plus qu'à maintenant ajouter la perruque, le petit costume fait maison, et voilà. J'espère que vous aimez. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à demain pour la 3e vidéo de la semaine Halloween. Bye!